qui s'inquiètent de ne rien trouver. Richard Venopoulos, c'est aussi un petit peu la panique là dans vos agences quand vous recevez des coups de fil? Non. Oui, c'est le stress. Alors déjà, c'est le stress du plaisir de retrouver la clientèle, mais en même temps, le stress de l'avoir de peu de propositions. Et les clients aujourd'hui sont extrêmement stressés parce qu'ils sont, stressants dans le sens qu'ils veulent tout de suite et ils veulent des réponses tout de suite. Ils savent très bien qu'il va y avoir des problèmes de disponibilité. Vous dites quoi aux Français, aux plus de 20% des Français qui partent chaque année à l'étranger? Comment les convaincre de partir en France cette année? Bien que les prix grimpent, on l'a bien vu. Alors, par rapport à PAP, je resterai un petit peu différent dans le sens que nous, les agents de voyage, on a plutôt intérêt à faire partir nos clients vers l'international. C'est beaucoup plus rentable pour nous. Et puis, il y a beaucoup plus de choses à faire. Emmanuel Macron a incité à des vacances en France. Oui, alors ça, je ne crois pas beaucoup. Il peut toujours dire, mais le problème, il faudrait déjà qu'ils se mettent en rapport avec la DGAC pour les compagnies aériennes. On le voit en ce moment, même sur la France. D'abord, les compagnies ont augmenté considérablement leur prix. Et deuxièmement, elles annulent tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, il y avait des départs, je ne sais plus, sur une partie à la Corse, il y a eu des vols d'annulés. Partie sur les Baléares, des vols d'annulés. Les clients ont dû annuler leurs vacances. Ceux qui ont réservé en Italie, en Espagne, peuvent se voir leur vol annulé cet été? Ah oui, tout à fait, mais même sur la France, les compagnies modifient comme elles le veulent en ce moment. Est-ce que vous avez le sentiment, c'est le deuxième été qu'on va passer dans un contexte de crise sanitaire, est-ce que vous avez le sentiment qu'on va vivre la même chose que l'année dernière en termes de vacances? Est-ce que vous avez les mêmes demandes? Je ne pense pas. Je pense que là, cet été, il n'y a pas le même stress, la même angoisse par rapport au deuxième confinement, par rapport à tous ces soucis. Là, je pense qu'il y a vraiment une liberté qui va se créer. On le voit bien. Les gens ont envie de se détendre, de se défouler, ils ont envie de s'évader. Donc, je pense que la fête, elle va avoir lieu. Je pense qu'on aurait dû rouvrir les boîtes, les discothèques et autres choses parce que ça aurait permis de concentrer et de suivre toutes les personnes. Alors que là, il va y avoir des fêtes sauvages à droite et à gauche. Les gens ont envie de s'éclater. Donc, c'est clair qu'ils ne vont pas passer du tout au Covid. Le gouvernement qui devrait prendre la parole, en tout cas sur ce sujet-là, d'ici la fin, pas avant la fin. Ça va être difficile à contrôler, je pense. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Richard Venopoulos. Merci Corinne Joly, d'avoir été avec nous dans le 17-19 de France Info qui se poursuit avec Lucie Chaumette. On se retrouve juste après l'interview Écho. À tout de suite.